Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus ce matin. Nous allons écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu puisse vous nourrir ce matin, vous fortifier, vous encourager. La Bible dit que le Seigneur prend soin même des oiseaux du ciel. Et en ce moment, chaque matin, j'ouvre les volets et derrière mon terrain, il y a un arbre avec des petites pommes. C'est un pommier japonais. Et tous les matins, je vois une dizaine de corbeaux en train de manger, se nourrir. Dieu prend soin des oiseaux du ciel, à plus forte raison. Vous qui êtes ses créatures, ne prendrait-il pas soin de vous? Il vous aime. Ce matin, je veux vous le dire, il vous aime. C'est un Dieu d'amour. Oui, et si vous avez des problèmes, des difficultés, du poids sur vos épaules, si vous êtes chargé, fatigué, Dieu veut vous soulager, Dieu veut vous libérer. Et mon message ce matin, c'est la vérité qui vous libère. C'est qui la vérité? La vérité, c'est Jésus. La Bible dit, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mais elle dit aussi, ta parole est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. C'est pourquoi nous avons besoin de la lire, d'être enseignés par la parole de Dieu. Mais l'Esprit aussi, l'Esprit de Dieu est l'Esprit de vérité. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Donc, on va prendre ce verset dans Jean 14, verset 6. Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Vous voyez, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par Jésus-Christ. Vous voyez, c'est un chemin qui mène au Père. Sachez qu'on a un Père dans le ciel qui prend soin de nous ici-bas sur la terre. Mais si vous ne cherchez pas ce Père, si vous ne le connaissez pas, c'est par Jésus que vous pouvez le connaître et aller vers lui, le rencontrer. Un bon Père, un Père parfait, un Père d'amour. Vous voyez, moi-même, j'étais orphelin et c'est ce Père d'amour, oui, que j'ai rencontré. Ça fait plus de 40 ans que, oui, je le connais maintenant et je sais qu'il est rempli, oui, de bonnes choses pour moi, qui prend soin de moi, et il veut le faire aussi pour chacun, chacune, parce que c'est lui le Créateur. Il a tout créé au travers de son Fils, Jésus-Christ. Donc vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ça c'est Jean 8, verset 32. Vous voyez, nous devons connaître le Seigneur. C'est lui que nous devons suivre. C'est lui qui libère, puisqu'il est la vérité. C'est lui qui nous affranchit, qui nous guérit. Nous avons besoin de lui. Et la Bible est claire, elle dit, dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » La connaissance. Et c'est vrai que beaucoup de personnes leur manque la connaissance. Et comment on peut connaître vraiment tout ce que Dieu veut pour nous, tout ce qu'il désire dans nos vies, tout ce qu'il a fait pour nous aussi, parce qu'il a fait pour nous de grandes choses. La plus grande chose qu'il a fait pour chacun d'entre nous, c'est qu'il a donné son Fils Jésus-Christ. Il a tout accompli à la croix de Golgotha. Son sang a coulé, il nous a rachetés, il nous a lavés par son sang de tout péché, il nous a purifiés, il nous a donné une vie nouvelle, un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et aujourd'hui, par l'esprit, oui, nous pouvons contacter Dieu, nous pouvons parler avec Dieu, nous pouvons connaître, oui, Jésus-Christ, nous pouvons connaître le Père éternel, et savoir vraiment qu'il nous aime et recevoir cet esprit d'amour, oui, dans nos cœurs, qui est vraiment répandu par le Saint-Esprit.
On a besoin de la connaissance. On a besoin de savoir ce que Jésus a fait pour nous sur la croix de Golgotha. Jean 14, 16 et 17, « Je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. » Voyez, l'Esprit de vérité, le consolateur, le Saint-Esprit, c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Il nous conduit dans toute la vérité. Et la vérité de Dieu n'est point en mensonge. Elle veut vraiment nous libérer. Quand on réalise ce qu'il a fait pour nous sur la croix, c'est qu'il a porté nos péchés. Donc déjà, on peut être libéré du péché, sachez-le. Vous pouvez être libéré du péché. Mais il a aussi été meurtri pour nous. Et il a dit que dans ces meurtrissures, nous avons été guéris. Si on est malade, on peut aussi demander la guérison. Parce qu'à la croix, il a porté nos péchés, mais aussi nos maladies. Oui, il les a pris sur lui. Il les a pris sur lui. Et ça, c'est merveilleux. C'est par la foi, en croyant à l'œuvre de la croix, qu'on peut recevoir la guérison. Mais on peut aussi être libéré de tout lien. Oui, parce que l'ennemi, Satan, oui, il existe. Celui qui nous pousse à faire le mal, comme il l'a fait pour moi. Il m'a poussé à boire, à me droguer, à avoir de la haine envers les êtres humains, et même parfois envers Dieu, à me révolter. Mais le Saint-Esprit est venu et il a brisé toutes ces choses. Il a enlevé tous ces jougs que l'ennemi avait mis sur mon dos, cette haine, cette méchanceté. Oui, et il m'a donné la paix, il m'a donné la joie. Et je suis heureux maintenant de connaître ce Dieu de paix, ce Dieu d'amour, ce Dieu de grâce. Dieu m'a fait grâce et il veut vous faire grâce, il veut vous libérer, oui, de tout poids, de tout fardeau, de tout souci. Et encore plus, hein, quand vous avez un problème, il est là. Il est là. Il vous donne la lumière dont vous avez besoin. L'Esprit de Dieu est un esprit de lumière. Il vient vous éclairer. Il vient vous montrer la solution. Il vient vous aider. Et combien j'ai eu de problèmes. Et toutes sortes de problèmes. Et Dieu est venu me donner des solutions. Il dénoue les problèmes. Qu'importe quel est votre problème, Dieu a des solutions. J'avais toutes sortes de problèmes, même financiers, et Dieu est venu m'aider. Il est venu à mon secours, parce que tout lui appartient. La terre et tout ce qu'elle renferme lui appartient. Je n'avais pas de travail. Dieu m'a donné du travail. Il m'a donné une solution. Et plein de choses que Dieu a fait dans ma vie. Et il les fait pour tous ceux qui se confient en lui. Alors je vous encourage ce matin à vous confier en l'Éternel. Il est le Dieu des délivrances. Il est le Dieu de la victoire. Il a remporté la victoire. Oui, sur notre ennemi le diable. Il l'a vaincu. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. C'est-à-dire, il a désarmé l'ennemi. Il l'a désarmé, il l'a paralysé, il l'a dépouillé, il lui a enlevé sa puissance. C'est un ennemi vaincu. Et quand nous sommes en Christ, nous pouvons marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et on sait que rien ne peut nous nuire. On peut servir Dieu en toute liberté. Parce que les chaînes ont été ôtées de nos mains, de nos pieds. Nous sommes des êtres libres. Celui que Christ a franchi est réellement libre. Libre de la peur, libre de la crainte, libre des angoisses, libéré de la maladie, libéré de toutes sortes de problèmes. Et tout ça, tout simplement, si vous le croyez. C'est par la foi qu'on reçoit toutes choses. Amen. Et tout au début, Adam et Ève vivaient dans le paradis, jardin d'Éden, jardin de délices. Il y avait tout ce dont ils avaient besoin. Il y avait la joie, une joie merveilleuse, une paix impeccable.
Une paix qui surpasse tout. Aucune crainte, aucune peur, aucun manque, l'abondance. Il y avait de la nourriture, il y avait de l'harmonie, il y avait la communion avec le Père. Oui. Dieu le Père venait les visiter dans le jardin. Et ils étaient heureux, 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 très heureux. Ils ne connaissaient pas la mort, ils ne connaissaient pas la crainte, ils ne connaissaient pas toutes sortes de problèmes comme on connaît aujourd'hui. Mais un jour, ils ont écouté la voix du malin, et Dieu leur a dit de ne pas manger à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils ont désobéi à Dieu, et ils en ont mangé, et la mort est venue dans leur esprit. Et la peur est rentrée, oui, dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire dans le cœur d'Adam et Ève. Ils se sont cachés derrière les arbres, et Dieu leur a dit, pourquoi vous cachez-vous? Pourquoi avez-vous peur? Parce qu'ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Dieu veut nous libérer de toutes ces choses. Il veut nous libérer de la peur. Si vous venez à Jésus-Christ, Dieu veut vous libérer. Dieu va vous redonner la vraie paix, la vraie joie, la vie, et la vie en abondance, la santé. Et là, il nous est dit dans Romains 8, verset 2, « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Donc la loi de l'esprit de vie, hein, l'esprit de Dieu, c'est un esprit qui nous communique la vie de Dieu, la vie qui est en Jésus-Christ. Hein, et cette vie, c'est la vie éternelle. C'est une paix, c'est une joie, c'est un amour. Et les gens ne peuvent pas vous voler ce que Jésus met dans votre cœur. Ni le diable, ni les hommes ne peuvent vous voler. C'est un trésor qui est intérieur. On peut peut-être vous voler de l'argent, on peut vous voler votre voiture, on peut vous voler toutes sortes de choses, mais le trésor qui est là, à l'intérieur, dans notre être intérieur, personne ne peut le voler. Cette joie, cette paix, personne ne peut nous la voler. L'Esprit de Dieu est un esprit de joie. Dieu a mis sur ses enfants une huile de joie au lieu d'un esprit abattu. Vous voyez, Dieu nous délivre même de la déprime, oui, parce que nous avons une bonne nouvelle dans la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ pour tous les hommes. Et il est important de manger la parole de Dieu parce que c'est une nourriture pour nos âmes. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortiront de la bouche de Dieu. Nous nourrir, prendre des forces, c'est bon. La parole de Dieu, c'est bon. La parole de Dieu nous éclaire. La parole de Dieu nous communique la vie de Dieu, les solutions de Dieu, oui, la force dont nous avons besoin. On a besoin de cette nourriture spirituelle. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi du péché et de la mort viennent du diable, oui, à cause du péché. Mais Dieu nous libère du péché, mais il nous libère aussi de la mort. Quand nous sommes en Jésus-Christ, nous n'avons plus peur de la mort, parce qu'il n'y a que nos corps, oui, physiques qui peuvent dépérir, mais notre être intérieur, l'homme nouveau, oui, lui, il vit éternellement avec Dieu. Donc, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous conduit toujours vers la liberté, vers le haut, vers la guérison, dans la victoire, dans la prospérité. La Bible dit, tu seras la tête et non la queue. Malheureusement, il y en a qui sont la queue au lieu d'être la tête. La tête, elle est toujours en haut. Elle n'est jamais en bas. La queue est en bas, mais la tête est en haut. En haut. Et notre tête, nous, en tant que croyants, nous tournons nos regards en haut. Cherchez les choses d'en haut. Amassez-vous des trésors en haut, dans le ciel. C'est là, oui, qu'on ramasse nos
trésor. Là-haut, il n'y a rien qui rouille. Là-haut, aucun voleur ne peut venir nous voler nos trésors. Oui, nous avons un trésor éternel. Notre trésor, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il demeure éternellement. Alléluia. Donc la loi du péché et de la mort nous conduit à l'échec, la ruine, au mensonge, la maladie, la pauvreté, la peur. C'est-à-dire quand Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden, il n'avait pas toutes ces choses. Mais en Jésus-Christ, on peut tout retrouver, oui, la paix, la joie, l'harmonie, tout ce dont nous avons besoin. Donc au début, il n'y avait pas de crainte. C'est l'ennemi qui a emmené la crainte. C'est l'ennemi qui a emmené. Il y avait la paix. Il n'y avait que de bonnes choses. Il n'y avait pas de haine. C'est l'ennemi qui a emmené la haine. Tout était baigné dans l'amour. L'ennemi a renversé les choses. Il a vraiment souillé les choses. Oui, au lieu d'emmener l'amour, il a emmené la haine. Au lieu d'emmener la paix, il a emmené la crainte. Mais nous retrouvons tout en Jésus-Christ. Jésus a dit donc dans Jean 8, 44 qu'il n'y a pas de vérité en lui. Il est le père du mensonge, le diable. Vous voyez, si nous ne sommes pas sous la puissance de Dieu, nous sommes sous la puissance des ténèbres. La Bible dit que le monde entier est sous la puissance des ténèbres, à part ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Eux, ils sont sous la puissance de Dieu. Sous la puissance de Dieu. Et on ne se laisse pas tromper par l'ennemi, parce que nous avons la vérité. On sait ce qui vient du malin. On connaît les mensonges du malin. C'est un trompeur. Il vient tout contrefaire. Mais Jésus nous a donné l'autorité. Nous avons reçu des lois spirituelles. Et nous voulons vraiment pratiquer les lois spirituelles que Dieu nous a données. Comme il a donné la loi de la semence, oui, et de la récolte. Aujourd'hui, nous savons que nous pouvons semer de bonnes choses, oui, dans le cœur des êtres humains, et récolter aussi de bonnes choses, parce qu'on ne récolte que ce qu'on a semé. C'est des lois que Dieu a mis lui-même, oui, en place, et personne ne pourra jamais les changer. Donc Dieu nous a donné sa justice au travers du sang de Jésus-Christ. L'homme était injuste, et sans Dieu, il est injuste. Toute la justice de l'homme n'est qu'un vêtement souillé, dit la parole de Dieu. Dieu nous a revêtus d'un nouveau vêtement. Dieu nous a déclarés justes parce qu'on a accepté le sacrifice de Jésus à la croix de Golgotha. Parce qu'on a accepté que le sang de Jésus-Christ nous lave de tout péché. Et Dieu a mis, oui, en nous la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de la parole de Christ. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous avons foi en lui, foi en sa parole, foi en ce qu'il nous dit. Oui. La foi, c'est quelque chose qui augmente dans nos vies, dans nos cœurs. Plus nous lisons la parole de Dieu et plus nous la pratiquons, plus la foi augmente. Et plus nous allons voir la main de Dieu sur notre vie. Alors je vous encourage ce matin à lire la parole de Dieu. Mais ne la lisez pas n'importe comment. Demandez à l'Esprit de Dieu de vous ouvrir les Écritures, que vous puissiez comprendre la signification
Parce que le Saint-Esprit de Dieu nous enseigne toutes choses et nous conduit dans toute la vérité. Et quand on est dans la foi, qu'est-ce qui se passe? On attire les bénédictions de Dieu. On voit la parole de Dieu se réaliser devant nos yeux. C'est ça, la foi. Quand on est dans la crainte, c'est exactement le contraire qui se passe. Ce que je crains, a dit Job, c'est ce qu'il m'arrive. Vous voyez? Si vous avez peur, oui, si vous écoutez toujours des mauvaises nouvelles, cancer et toutes sortes de mauvaises nouvelles, oui, famine, oui, maladie, faillite, si vous craignez toutes ces choses, si vous laissez imprégner dans votre esprit toutes ces choses et que vous avez peur, ça va vous arriver. Alors je ne le vous souhaite pas, mais Dieu nous donne une bonne nouvelle. Et ça arrive dans nos vies si nous croyons à la parole de Dieu. Dieu nous libère, Dieu nous guérit, Dieu nous fait prospérer, Dieu enlève, oui, la maladie, Dieu nous donne la santé, Dieu enlève la peur. Oui. Et avec la foi, on peut vaincre, oui, toutes ces choses. Parce que la foi croit à la parole de Dieu. Si tu crois, a dit Jésus, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu dans ta vie, dans ton couple, dans tes enfants, oui, dans ton village, dans ta ville. Dieu veut manifester sa gloire, parce que Dieu aime chacun, chacune. Dieu aime la France, Dieu aime le monde entier, parce que c'est lui qui l'a créé. Et il a versé son sang au travers de son Fils pour racheter les êtres humains, et pour qu'ils puissent revenir à lui. Et l'ennemi contrefait tout ce que Dieu a fait. C'est lui qui installe toutes ces mauvaises choses sur la terre. Tous les trafics, trafic de drogue, trafic d'armes, prostitution, alcoolisme, l'occultisme, la sorcellerie, les fausses religions. Oui. Il y a toutes sortes de choses que l'ennemi met en place. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes qui annoncent sa parole, qui vont remettre les choses en bonne place. Oui. Parce que Dieu veut remettre cette société à l'endroit. Elle est en l'envers. Les mauvaises lois ont été votées, ont été mises. C'est pour cela qu'on voit toutes sortes de manifestations, chaque samedi et même souvent les jours, chaque jour. Mais si on remet les lois de Dieu en place, tout va nouveau bien fonctionner. Tout va bien fonctionner. Et ça, je le crois, parce que c'est la parole de Dieu. On a détourné la parole de Dieu et on a mis autre chose en place. On a mis en place des choses qui viennent de l'enfer, du malin, des ténèbres, comme l'avortement et toutes sortes d'autres choses. Je ne peux pas tout vous citer, mais il y a tellement de mauvaises choses aujourd'hui, de mauvaises lois, que les gens se révoltent. Et je les comprends. Mais ce n'est pas en se révoltant que ça va changer. C'est en priant. Nous devons prier pour que Dieu touche les autorités de ce pays, oui, de nos villes et de nos villages, et que de bonnes lois soient mises en place. Des lois pures, des lois saintes, des lois justes. Et la parole de Dieu est juste, est bonne, est parfaite. Et c'est ce que le monde a aujourd'hui besoin. Hébreux 2, 14 et 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi, d'une manière semblable, y a participé, afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et de délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. Voyez, beaucoup de gens aujourd'hui sont retenus dans l'esclavage parce qu'ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Ils ont peur de tout. Mais le prix a été payé.
Dieu est venu en son Fils Jésus, oui, pour racheter les êtres humains. La grâce a coulé, oui, la grâce a coulé. Jésus est venu plein de grâce et de vérité. C'est ce que les hommes ont besoin, la grâce et la vérité. C'est Jésus-Christ que les hommes ont besoin. C'est pourquoi nous devons proclamer Jésus-Christ. L'Église doit se lever pour proclamer Jésus-Christ. C'est lui le roi des rois. C'est lui le Seigneur des seigneurs. C'est lui qu'il faut adorer, élever, glorifier. C'est lui que nous voulons de tout notre cœur, parce que lui nous rend vraiment libres, purs, saints. Romains 8, 15, il nous a dit, vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Vous voyez, la servitude vient du malin, pour être encore dans la crainte. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui sont sous cet esprit. Nous, si vous êtes croyants, vous ne l'avez pas reçu. Vous n'avez pas reçu, vous n'avez pas besoin d'avoir peur de quoi que ce soit. Parce que vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Vous n'avez pas besoin d'être dans la crainte. Mais vous avez reçu, voilà ce qu'on a reçu, un esprit d'adoption. Nous sommes ses enfants bien-aimés. Dieu nous a adoptés. Oui. Par lequel nous crions « Abba, Père ». Dieu nous fait connaître le Père. Voilà où nous devons aller, vers le Père. Vers le Père. Même l'Église a besoin de connaître le Père. Oui, beaucoup connaissent Jésus, mais il faut aller plus loin, puisque Jésus est le chemin qui nous mène au Père. Venir dans la présence du Père. Oui, écouter le Père, c'est un bon Père. Recevoir l'amour du Père. La guérison. Beaucoup sont frustrés à l'intérieur d'eux, ont des blessures, oui, ont mal, oui, ont des souffrances. Mais le Père, quand il vient avec son amour, il touche nos cœurs, il pense nos blessures, il enlève ses douleurs. Rien ne lui est impossible. Personne ne peut faire ce que le Père fait. Oui, même pas les psychiatres et les psychologues. J'ai rien contre eux. Mais Dieu est le meilleur psychiatre et le meilleur psychologue et le meilleur guérisseur. Lui nous guérit, et quand il nous guérit parfaitement. Il fait bien les choses. Et croyez-moi, j'en avais des blessures. Oui, j'étais orphelin, comme je vous l'ai dit avant, et quand on est orphelin, on se sent bien seul et sans réponse à nos questions et à nos problèmes, oui, sans solution. Mais quand j'ai rencontré ce bon papa, j'ai eu des solutions. J'ai réalisé que lui me rend capable, que lui m'élève, que lui ne m'abaisse pas. Même quand je fais des fautes, il ne m'abaisse pas. Il me pardonne, il m'accepte. Il a toujours les bras grands ouverts pour m'accueillir, me serrer contre son cœur et me faire du bien. Il m'aime, c'est un bon Père. Et nous avons besoin de connaître ce bon Père, ce Père merveilleux, mais qui est au ciel, mais qui s'occupe de nous ici-bas sur la terre. Donc la peur stimule l'ennemi, comme la foi stimule Dieu. Vous voyez, c'est comme un chien. Vous savez, un chien, hein, quand vous avez peur, il le sent et il peut vous attaquer. Mais quand vous n'avez pas peur, il le sent aussi. Et là, il va vous laisser. Moi, j'ai eu beaucoup d'expériences avec les bêtes, les chiens, surtout avec les chiens, parce que j'ai fait du porte-à-porte. Il y a des chiens qui sont venus vers moi en courant, et des chiens mordants, hein, qui mordaient. Hein, et même les gens, quand je suis rentré chez eux, dans leur territoire, m'ont dit « Mais comment vous avez fait pour rentrer ?» Parce que j'ai un chien d'habitude, il aboie et il saute sur les gens. J'ai dit, ben, votre porte a été entrouverte, je l'ai poussée parce que votre sonnette ne marchait pas. Puis je suis venu, il y avait le chien là devant sur la terrasse, il dormait tranquillement.
il m'a rien fait. Et d'autres fois, des chiens sont venus en courant vers moi, en aboyant, et voulaient me sauter dessus. J'ai dit, au nom de Jésus, repartez d'où vous venez. Ils ont fait demi-tour, ils sont repartis. Nous avons une très grande autorité en Jésus-Christ. Croyez-moi. Nous avons une autorité et nous devons l'utiliser. Parce que si nous n'utilisons pas, nous croyants, l'autorité que Dieu nous a donnée, l'ennemi, lui qui n'a plus d'autorité, parce qu'il a été dépouillé, lui va nous faire croire des mensonges, lui va nous faire peur, il va mettre la crainte en nous. Nous devons savoir qui nous sommes en Jésus-Christ. Nous devons connaître notre identité. Nous sommes fils et filles du roi des rois. Nous avons un grand rôle à jouer sur cette terre. Qu'est-ce que fait un prince? Nous sommes des princes et des princesses. Nous régnons avec le roi des rois, qui est Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur de quoi que ce soit. Nous devons nous lever dans la foi. Oui. Galates 5, verset 6, dit que la foi est agissante par l'amour. La foi, elle agit quand on est dans l'amour. Si vous aimez Dieu de tout votre cœur, si vous aimez les gens qui sont autour de vous, même ceux qui vous font du mal, qui vous critiquent, si vous les aimez, votre foi va agir. Va agir. Parce que l'amour, c'est plus fort que tout, plus fort que la haine, plus fort que la mort. L'amour, c'est puissant, c'est comme une bombe atomique. Quand cette bombe atomique explose, même ceux qui vous font du mal, ils se repentent devant vous. Parce que l'amour, c'est puissant. Quand l'amour de Dieu touche une personne, la personne ne peut pas résister. Elle ne peut pas résister. C'est trop fort. 1 Jean 4, verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Donc nous devons apprendre à marcher dans l'amour et non dans la crainte. Oui. Cet amour que Dieu a déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit repousse la crainte. Et moi, chaque jour, je demande au Seigneur de me renouveler dans cet amour. J'ai besoin de l'amour de Dieu. Sans l'amour de Dieu, je ne peux rien faire. Dès que je vois que mon amour commence à baisser, je demande au Seigneur de me renouveler. Je cherche vraiment sa face. Je demande au Saint-Esprit de me remplir de cet esprit d'amour, parce que c'est l'esprit de force, d'amour et de sagesse que Dieu nous a donné. Amen. Amen. Et on a tous besoin d'être renouvelés chaque jour. Une voiture, vous avez beau faire le plein et rouler, au bout d'un certain temps, le réservoir descend. Nous, êtres humains, on a besoin de faire le plein. Dieu veut nous remplir chaque jour de son Esprit Saint. Dieu veut nous remplir chaque jour de bonnes nouvelles. Oui, Dieu désire que nous fonctionnons comme il faut. Et nous avons besoin de venir tous les jours à la source. Jésus est la source. Sa parole est aussi la source. Parce que la parole, c'est Dieu. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. La parole, c'est Jésus fait chair. On a besoin de venir à la source. Psaume 118, verset 6 dit « L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. » Rien, c'est rien. Donc, rien, c'est rien. Je ne crains rien. Oui. Ni la maladie, ni le diable, ni les hommes. Je ne crains rien. 1 Pierre 2, verset 24. C'est lui qui a porté nos péchés en son corps, sur le bois, afin que, mort à nos péchés, nous vivons pour la justice. Lui dont la meurtrissure vous a guéri. Vous voyez, je répète ces paroles, je les ai déjà dit, mais c'est des paroles très importantes. Parce qu'aujourd'hui, les gens
ont tous peur, enfin presque tous, peur de la maladie. Tous, pratiquement, ont peur de la maladie. Mais Dieu nous protège, Dieu nous garde. Dieu nous garde. Il faut tout simplement le croire. Ça ne veut pas dire qu'on ne tombera plus jamais malade, hein, mais si on tombe malade, Dieu vient nous relever, Dieu vient nous guérir, Dieu vient nous restaurer. Isaïe 43, versets 1 et 2 dit « Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. » Donc, il n'y a aucune peur dans l'amour, en marchant par l'amour et par la foi. Vous vous débarrassez de la peur. On va s'arrêter là, parce que les plats sont en train de chauffer. Hein. Le poulet, la soupe, le cassoulet, la dinde, tout est en train de chauffer. On a nourri maintenant nos âmes, on va aussi nourrir notre corps. Dieu nous a donné la bonne nourriture. Là aussi, il faut savoir choisir la nourriture pour le corps, parce qu'il y a beaucoup de mauvaise nourriture aujourd'hui, qui est polluée et qui nous fait du mal. Alors, demandez à Dieu de vous guider pour acheter de bons produits, parce que Dieu veut vous donner les meilleurs produits du pays, dit la parole de Dieu. Il nous aime, il prend soin de tout notre être, esprit, âme et corps. Amen. Seigneur, merci parce que ta parole est la vérité. Elle nous libère. Oui. La révélation de ta parole nous libère. Oui. Enlève de nous tout lien de l'ennemi, tout lien, toute peur, toute crainte. Oui. Merci Jésus. Merci Jésus parce que tu as tout accompli pour nous. Nous t'aimons. Tu nous as aimés le premier. Alléluia. À toi la gloire. Que la grâce, la paix, la bénédiction de Dieu soit sur vous, que sa protection soit sur vous, qu'il vous garde de tout mal et que vous soyez forts en ce jour, victorieux dans tous les domaines. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Soyez bénis.